Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2024. Et ce jour du 7 juillet 2024 est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce et de bénédiction. Je suis venu te le redire. Et autant que Dieu me laisse vivre dans ce corps, je reviendrai tous les jours te rappeler que chaque jour, chaque instant pour toi est un jour de grâce, est un instant de grâce, parce que Jésus-Christ est présent en toi. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, la présence de la bénédiction. Jésus-Christ, c'est celui qui sauve, qui libère, qui pardonne, qui ne condamne jamais. Jésus-Christ n'a jamais condamné quelqu'un, mais tous ceux qui sont venus à lui ont été secourus. Même les pécheurs étaient pardonnés. Même ceux qui ont tué Jésus, Jésus les a pardonnés. Donc Jésus, c'est le promoteur de la grâce. Si tu veux être touché par la grâce, laisse-toi seulement toucher par Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est présent maintenant, il veut toucher ton cœur, il veut toucher ton corps, il veut toucher ton âme. Tu vas être touché par la grâce de Jésus-Christ, ce qui peut transformer énormément de choses dans ta vie. Jésus-Christ vient en tant que sauveur pour te dire, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Réalise seulement la permanente présence de ce sauveur tout-puissant dans ta vie qui dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Lui qui dit, tout est possible à celui qui croit en lui. Lui qui dit aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je t'invite à croire en Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à lui faire confiance. Car Jésus-Christ est celui seul qui ne te condamnera jamais. Il est venu pour te sauver. Quel que soit ton péché, quel que soit le mal que tu as fait, quelles que soient même tes souffrances, quel que soit ton handicap, il ne te repoussera jamais. Alors, parlons d'handicap. Jésus était en Israël, là où il y avait les temples de l'Éternel. Mais sais-tu que dans ces temples-là, l'accès du temple était interdit aux handicapés? Quelqu'un qui avait une infirmité quelconque n'avait pas le droit de se présenter devant l'Éternel pour prier. Mais Jésus-Christ, lui, allait vers ces gens-là, allait vers le lépreux qui n'avait même pas le droit de vivre dans sa famille. Le lépreux n'avait pas le droit d'entrer dans la ville. Et si le lépreux passe quelque part, sachant qu'il y a une probabilité de rencontrer quelqu'un, il devait crier très fort, attention, je suis lépreux, je suis l'impur, impur, impur, je suis impur. Et ce lépreux-là, Jésus les guérit. Jésus ne les rejette pas. Celui qui est handicapé n'avait pas le droit de se présenter devant l'Éternel pour prier, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Mais Jésus-Christ les a tous accueillis. Et c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui en avez assez de porter des lourds fardeaux, vous tous qui en avez assez de lutter dans cette vie sans pouvoir t'en sortir, vous tous qui n'avez jamais pu avoir le secours dont vous avez besoin. Jésus dit, venez à moi. Et c'est Jésus, je te dis maintenant, qui t'invite à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton âme pour le recevoir. Fais donc de Jésus ton maître, ton sauveur. Fais donc de Jésus celui qui te délivre du péché et du mal, celui qui te délivre de la maladie, de l'infirmité. Jésus-Christ t'appelle. Il dit, viens à moi. Et ne t'inquiète pas, si tu viens à Jésus-Christ, il n'a rien à te reprocher. Tout ce qu'il va faire, il va te pardonner. En plus du pardon, il va consoler ton cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, il t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Je ne t'invite pas à recevoir une religion, mais à recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une religion. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur de tous les hommes et toutes les femmes de la terre.
Tous ceux qui s'approchent de lui sont secourus. Il dit même, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Il dit même, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Et s'il meurt, je le ressusciterai, comme il l'a fait pour Lazare. Mon frère, ma soeur, mon ami, ou monsieur, madame, je t'invite à recevoir Jésus dans ta vie. Dis-lui tout simplement, Seigneur Jésus, du fond de ton cœur, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et si tu as besoin de l'aide, une fois que tu as réussi Jésus dans ta vie, tu as besoin d'être aidé pour mieux comprendre les choses. Il y a mes vidéos. Mais tu peux aussi me téléphoner, m'appeler, m'écrire. Je donne même mon numéro de téléphone, disponible pour tout le monde. 336 pour ceux qui sont à l'étranger. 85 10 15 36. Ceux qui sont en France. 06 85 10 15 36. Sinon, envoie-moi ton message via les commentaires YouTube. Moi, je peux t'appeler, je te contacterai pour prier avec toi. Mais reçois Jésus dans ta vie. Fais de Jésus ton maître et ton sauveur. Fais de Jésus ton libérateur. Jésus ne sera jamais ton juge. Il n'est pas venu pour être ton juge. Il n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te sauver. Moi, je te parle de ce Jésus qui sauve inconditionnellement. Si tu viens vers lui, il ne te repoussera jamais. Si tu viens avec tes souffrances, il te guérira. Si tu viens avec ta maladie, il te guérira. Avec tes douleurs, il te consolera. Si tu viens avec tes handicaps, il ne va pas te repousser. Excusez-moi. Il veut te recevoir dans ses bras. Jésus veut t'apporter la consolation. Tu as l'impression que personne ne veut de toi. Tu as l'impression que tout le monde te repousse. Mais Jésus-Christ ne te repoussera jamais. Tu as l'impression qu'il n'y a personne pour venir à ton secours. Jésus-Christ vient à ton secours. Il est venu maintenant. Si tu m'entends te parler maintenant, c'est parce que Jésus-Christ veut venir à ton secours. Jésus-Christ te propose son secours, il propose son aide. Gratuitement. Rien à payer. Tu peux seulement ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme. Tu peux lui adresser ta prière. Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Et Jésus-Christ viendra te secourir. Comme il a ressuscité Lazare. J'ai parlé hier de Jésus qui est revenu à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et de Lazare. Ils lui ont préparé un repas. Et c'est remarquable. Lazare était parmi ceux qui étaient à table avec Jésus. On ne dit pas combien de personnes qui étaient là, mais on nous dit que Lazare était là. Et Lazare, c'est quelqu'un de formidable, quelqu'un d'extraordinaire, que Jésus-Christ a sorti du tombeau. Peut-être tu as l'impression d'être enterré dans tes problèmes, d'être enterré dans ta maladie, d'être enterré sans aucune solution. Comme Marthe a dit à Jésus quand Jésus voulait sortir, quand Jésus demandait de rouler la pierre devant le tombeau. Marthe a dit, Seigneur, il ne faut pas. Le corps est déjà en état de pourriture. Les corps sont déjà. Tu as l'impression pour toi, c'est fini. Il n'y a plus aucune solution. Je proclame maintenant que Jésus-Christ est ta solution. Tu as l'impression que personne ne peut t'en sortir. Je proclame que Jésus-Christ est ton sauveur. Il est venu vers toi. Crois seulement en lui. Invoque son nom. Tu es tourmenté par des puissances démoniaques. Tout le monde te dit que tu n'en sortiras jamais. Il y en a qui vont te dire que c'est parce que tu es maudit. Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est là pour te libérer de cette puissance démoniaque. Jésus-Christ va chasser ces mauvais esprits loin de toi, comme il l'a toujours fait. Car Jésus-Christ n'a jamais laissé 1 millimètre de pouvoir aux démons sur les humains. Contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ délivre les humains des puissances démoniaques. Alors, c'est ton jour. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que c'est ton jour de délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta consolation. Reçois seulement Jésus-Christ dans ta vie.
Fais de Jésus-Christ ton maître, ton sauveur. Fais de Jésus-Christ le directeur de ta vie. Et cette vie que tu as l'impression qui est un échec, elle deviendra une réussite sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier avec toi. Tandis que je vais prier, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas demander à Jésus-Christ de venir habiter en toi, de venir faire sa demeure en toi, de venir transformer les situations. Et je suis sûr qu'il va le faire. Il est tout puissant. Tu sais, il t'aime tellement, au-delà de ce que tu peux penser. Jésus-Christ t'aime, au-delà de ce que tu peux croire, au-delà de ce que tu peux penser. Il t'aime, il veut ton bonheur. Il veut te débarrasser de tous ces malheurs qui sont dans ta vie. Il veut faire de toi une femme heureuse, un homme heureux. Heureux d'avoir Jésus pour maître. Heureux de pouvoir vivre dans la paix, dans l'apaisement. Heureux de pouvoir invoquer le nom du Père, de Dieu le Père, dans le nom de Jésus. Heureux de recevoir dans ta vie la grâce. Heureux de demeurer dans cette grâce que Jésus-Christ te donne. Je vais prier avec toi, mais prie avec moi. Tandis que je prie toi aussi, ouvre ton cœur et demande à Jésus de venir dans ta vie. Papa, je te prie pour cet homme, pour cette femme, ces frères, cette sœur qui a besoin de toi et qui a besoin de ta présence dans sa vie. Alors, dans le nom de Jésus, papa, je te demande d'intervenir pour son salut. Dans le nom de Jésus, Père, fais naître la foi dans son cœur, fais naître la foi dans sa vie, afin qu'il reçoive Jésus en tant que maître et sauveur, et qu'il soit libéré de toute forme d'esclavage, et qu'elle soit libérée de toute forme d'esclavage. Je proclame ta bénédiction sur sa vie. Il y a peut-être des gens qui l'ont maudit. Il y a peut-être des gens qui ont prononcé des malédictions sur elle, des malédictions sur lui. Et aujourd'hui, il se trouve à vivre sous le poids de ces malédictions. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, j'enlève toutes les malédictions qui ont été prononcées sur toi. Dans le nom de Jésus, j'enlève toutes les malédictions, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi. Je les efface maintenant. Je les détruis. Elles n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Parce que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie et sois-en libéré. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande vraiment de visiter mon frère, de visiter ma soeur, de visiter cet homme et cette femme qui dans ses pleurs, dans ses larmes, même quand on ne les voit pas, mais à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de lui, elle pleure, il pleure, elle souffre. Elle ne peut pas pleurer devant les autres. On ne va pas le comprendre. Mais à l'intérieur, la souffrance est là, la douleur est là. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai pris pour sa délivrance. Et je proclame sa délivrance par la puissance de Dieu le Père. Papa, merci, parce que tu accordes la délivrance maintenant. Tu accordes la libération maintenant. Tu accordes la guérison maintenant. Merci pour les miracles accomplis, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'invite à croire à la puissance de la prière. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Alors nous avons demandé, nous demeurons dans la parole de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois richement béni et sauvé par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est réellement avec toi. Et quand Jésus-Christ est présent, tout est encore possible pour toi. Pas de panique. Et si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître à tes amis, à tes connaissances. Et je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Pas de panique.